Samedi après-midi dans le cimetière d'Avalon à Johannesburg en Afrique du Sud. Aujourd'hui, on enterre Kevin Kobochane, 46 ans, un haut responsable du parti politique ANC. Kevin Kobochane est mort du sida, et ce n'est pas un cas isolé dans le pays. Ici, près de 1000 personnes meurent de la maladie chaque jour. Dans ce seul cimetière, près de 350 enterrements auront lieu aujourd'hui. Alors à l'entrée, c'est plusieurs centaines de voitures, parfois même des bus, qui défilent pour venir enterrer les morts. Devant l'ampleur du drame, la municipalité est débordée. Nous avons 35 cimetières à Johannesburg. 27 sont déjà pleins. Il y a même des tombes où nous enterrons 2 à 3 personnes de la même famille. Bienvenue en Afrique du Sud, la superpuissance africaine. À lui seul, le pays cumule près de 25% du PIB du continent. Une réussite économique qui cache pourtant un bien triste record. L'Afrique du Sud est aujourd'hui le pays où l'on compte le plus de séropositifs au monde, plus de 5,5 millions. Résultat, en 15 ans, l'espérance de vie est passée de 61 ans à 47 ans. Il y a une école à Soweto où l'on ne pouvait même pas faire de dons sanguins, car 80% des élèves étaient contaminés. Soweto, Tuli y habite depuis toujours. Tous ses voisins sont séropositifs. Aujourd'hui, elle reçoit Whitey, malade depuis 5 ans. Pour elle, le problème, c'est le manque de connaissance de la maladie. L'année dernière, en décembre, on m'a diagnostiqué une tuberculose sévère. Ils m'ont isolée du reste des autres malades, ce qui est normal. Mais croyez-le ou non, à l'hôpital, on a carrément oublié de me donner à manger. Ils ne nettoyaient même pas ma chambre. Le personnel avait peur de rentrer. Manque d'éducation donc, mais pas seulement. Nous sommes à Faraday, en plein centre-ville de Johannesburg. Bienvenue au supermarché des guérisseurs traditionnels. Peau de serpent, pâte de bœuf, racines et herbes. Ici on vend tout et on soigne tout, sans complexe. Dans ce bidon, c'est un médicament pour soigner le sida. Le virus est un ver. Alors il faut prendre cette potion, 2 cuillères le matin, 2 cuillères le soir, pendant 5 jours. Ensuite, on va à l'hôpital pour faire des tests et ils te disent que tu es guéri. Soigner le sida avec une potion magique. Le discours pourrait faire sourire s'il était isolé. Mais en Afrique du Sud, l'ordre des guérisseurs compte 300 000 pratiquants. C'est 30 fois plus que les médecins. Et aucune loi pour réglementer les prescriptions. Une aubaine pour tous les charlatans. L'impact des guérisseurs traditionnels est très fort ici. Et cela va augmenter le nombre de séropositifs. Car les gens vont aller consulter les médecins en dernier recours. Donc le taux de mortalité va encore augmenter car ils découvriront qu'ils sont malades trop tard. Et s'ils vont consulter des guérisseurs, alors ils mourront, car l'efficacité des traitements n'est évidemment pas du tout prouvée. Sylvia Finn travaille pour l'association TAC, qui lutte contre le sida. Depuis 2 ans, elle enquête sur les arnaques des guérisseurs. Aujourd'hui, elle rend visite au plus connu d'entre eux, Zeblongwala, un ancien camionneur. Lui a ouvert sa propre clinique privée pour vendre son produit miracle, Loubedjane. Et devant la caméra, il nous dresse son bilan. Sur les derniers 560 clients, seulement 10 sont morts. Et on sait pourquoi. C'est parce qu'ils sont venus me voir trop tard. Ils avaient perdu leur temps en attendant des traitements comme la trithérapie. Site internet Dernier Cri, uniforme pour les employés, produits manufacturés et étiquetés. Ici, le sida est un produit marketing. Chaque jour, Gwala reçoit plus de 100 clients. Chacun débourse 80 $ par mois, l'équivalent d'un tiers du salaire moyen en Afrique du Sud. Pas de quoi stopper les clients pourtant. Des gens nous ont dit que la trithérapie a des effets secondaires. Et cette potion n'est faite qu'avec des herbes, donc il n'y a pas d'effet secondaire. C'est tout. Pas d'effet secondaire, en réalité pas d'effet du tout. Les tests menés par les laboratoires scientifiques révèlent que la potion de Zeblongwala est non toxique, mais qu'elle laisse libre cours au développement du virus. Des témoignages qui se multiplient et pourtant le lobby des guérisseurs n'est pas prêt de perdre sa crédibilité.
car il bénéficie d'un soutien de poids, la ministre de la Santé en personne. La trithérapie, je ne connais pas. Ce que je sais, c'est que la médecine traditionnelle aide aussi les gens, et je ne vais pas la discréditer. Et si un patient me dit « je prends des médecines traditionnelles et je me sens mieux », je ne suis pas celle qui va dire que ce n'est pas vrai. Ce qui importe le plus, c'est la volonté du patient. Pas de complexe donc, et même à la conférence mondiale sur le sida à Toronto, la ministre n'hésite pas à afficher ses convictions sur le stand du gouvernement sud-africain. Ici, des citrons exposés devant les caméras du monde entier comme une solution au virus. Des idées d'un autre âge qui dérangent même jusque dans ses propres rangs. Notre ministre de la Santé, qui donne son aval au plus haut niveau, qui est la gardienne de notre système de santé, a répondu à un message totalement contradictoire, disant aux gens que s'ils prenaient de l'ail, des betteraves ou des pommes de terre, cela aura un effet sur la guérison du sida, alors qu'en réalité, il n'y a aucune preuve scientifique de cela. Nowise Madlada-Routledge a été l'adjointe du ministre de la Santé pendant 3 ans. Pour elle, la position de la ministre est d'abord un choix politique. Il y a eu un message très fort qui a été répandu, qui disait « Nous allons trouver notre propre solution ». Une des mixtures qui a été recommandée s'appelait d'ailleurs « la solution africaine ». Une solution africaine pour soigner le sida, envers et contre tout. De quoi compliquer la tâche de l'association française Médecins sans frontières, qui fut la première à introduire la trithérapie en Afrique du Sud. Beaucoup ont pensé pendant longtemps qu'il y avait effectivement, avec ces antirétroviraux, un complot orchestré par le monde occidental pour quelque part recoloniser économiquement l'Afrique du Sud en la faisant dépendante de firmes pharmaceutiques. L'actuelle ministre de la Santé, elle a pris donc le parti des médecines traditionnelles, très très clairement. Elle est même venue ici à Kelicha pour introduire le docteur Rat qui vendait des multivitamines, principalement de la vitamine C à haute dose pour soigner le sida. Chose contre laquelle nous n'avions aucun problème, sauf qu'il disait aux malades d'arrêter leurs antirétroviraux et de prendre plutôt ces multivitamines. Médecine noire contre médecine blanche. 50 ans après la fin de l'apartheid, c'est dans le domaine de la santé que se rejoue l'émancipation d'une couleur sur une autre. Un affront insupportable pour les militants de l'association TAC. Depuis un mois, l'association a assigné en justice le gouvernement sud-africain pour son inefficacité à lutter contre les guérisseurs de fortune. C'est une première dans le pays, verdict dans quelques mois.